Le congrès de la Société francophone du diabète, qui va se dérouler à Paris en 2014, c'est avant tout un carrefour où vont se retrouver toutes les professions qui sont en rapport avec le diabète, aussi bien les médecins, les professions paramédicales, les chercheurs, les industriels, les associations de malades. C'est donc vraiment un endroit d'échange qui est très important dans le cadre de cette maladie. D'autre part, c'est également un endroit où notre société, la Société francophone du diabète, exprime sa reconnaissance envers un certain nombre d'acteurs à travers des prix. Le congrès de la SFD, le congrès annuel, est aussi un moment extrêmement important pour les projets nationaux, pour les projets de grande envergure, où les investigateurs se réunissent, refont le point, parlent des difficultés, ou en tout cas où on refait le point sur ces différents projets. C'est souvent d'ailleurs l'occasion de démarrer de nouveaux projets de par les échanges qui sont favorisés par ces rencontres annuelles. Donc la Société francophone a vocation à aider la recherche, c'est même une de ses principales, je dirais un de ses principaux objectifs. Et aider la recherche, ça veut dire distribuer évidemment de l'argent, la recherche coûte cher. Et à l'occasion de ce congrès, comme des précédents, environ une trentaine d'allocations de recherche seront distribuées aussi bien à des projets de recherche clinique qu'à des projets de recherche plus fondamentale. Alors, il s'agit d'un congrès qui accueille ces 3 dernières années environ 4500 participants, à peu près 50% viennent de France et de plus en plus de participants venant d'Afrique en particulier. Alors il faut dire que dans ces pays qui sont des pays émergents, le diabète devient un poids de plus en plus important pour le système de santé, avec une prévalence qui augmente de façon très importante. Donc, tous les aspects qui touchent le diabète seront abordés, à peu près comme chaque année. Pourquoi est-ce qu'on devient diabétique? Quels sont les différents types de diabète? Les complications, quels sont les mécanismes, pourquoi certains patients font des complications et pas d'autres. Donc les nouvelles stratégies thérapeutiques, le futur un peu plus lointain concernant les nouvelles thérapeutiques. Et puis bien entendu les aspects beaucoup plus fondamentaux. Alors il est sûr que converser en français, échanger en français, c'est un gros avantage. Lorsque l'on est chercheur, on présente en général ses résultats dans une langue qui n'est pas la sienne, l'anglais. Et donc là, on a l'occasion de présenter ses résultats en français. On a l'occasion de discuter avec des cliniciens en français. Et comme je le disais, c'est un lieu d'échange. C'est là aussi où des projets vont se mettre en place entre les différents acteurs. C'est donc très important de pouvoir converser dans notre langue maternelle. C'est bien sûr beaucoup plus facile.